Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Speedy. Alors aujourd'hui on va faire un épisode sur un livre qui s'appelle Superman contre CE2. Et on va lire une page chacun. Elle va lire la première page et moi je vais lire la deuxième page, et etc. etc. Bon allez. Alors, Superman contre CE2. Pourquoi j'écris deux fois en fait? Superman contre CE2, j'aurais écrit deux fois, je sais pas pourquoi. Ben, c'est comme ça dans un livre. Une rentrée ratée. Laure ce matin se réveille et de très mauvaise humeur. Les baskets noires toutes neuves, quand sa mère lui a acheté la veille, c'est encore trompé. Elle ne pourra pas les mettre pour la rentrée. Elle va être obligée de porter ses horribles sandales bleues avec le marine qui lui donne l'air d'un bébé et avec lesquelles elle n'arrive pas à courir. Évidemment, elle n'aurait pas dû sauter par-dessus le jet d'eau hier soir avec Poppy dans les pipi. N'importe quoi. Mais alors, à quoi bon avoir une petite chaîne joueuse et un jardin? Autant rester assise sur une chaise toute la journée. Poppy est sèche ce matin, mais pas les baskets. Tant pis, elle les mettra mouillées. On s'en apercevra pas. Pour ce jour de rentrée, Laure a longuement pensé à ce qu'elle allait porter. Le jean gris que maman lui a acheté à Sainte cet été quand on a cru qu'elle avait une appendicite. C'est vrai qu'elle avait très mal au ventre. Une journée d'hôpital, cela valait bien un jean neuf. Et le blouson gris et blanc, cadeau de ses cousins. Avec les baskets, l'effet sera terrible. Maman crie dans l'escalier. Laure, tu es prête? Ton déjeuner est servi. Dépêche-toi si tu veux être à l'heure. D'habitude, elle aime traîner au lit le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui, pas question pas question de... Ça me fait rire là. Et quoi, pas le droit de faire dire dum? Pas Bon, allez, question de continue, perdre toi. du temps. Si elle veut mettre ses baskets noires, ils ne sont pas faciles à enfiler. Ils ne glissent pas, les lacets sont trop longs, elle n'arrivera jamais à faire une boucle qui tienne. Julie, viens m'aider. Tu exagères, je suis pressé. Je cours à 8h30 et Amélie m'attend au coin de la rue. Tu n'avais qu'à te lever plus tôt. Julie rouspète, mais en fait, elle est sympa. Elle joue souvent avec Laure. Bien qu'elle soit nettement plus âgée, elle a 13 ans et demi et entre au troisième. Ce matin est aussi son premier jour de rentrée. Elle tient à être à l'heure et, et n'a pas de temps à perdre pour lasser les chaussures de sa sœur. Laure la rappelle d'une voix très malheureuse. Avec Julie, il faut toujours exagérer un peu. Elle finit par revenir dans sa chambre. Ils sont mouillés, tes baskets. Je sais, ne dis rien à maman. Je courrai pour les faire sécher. Bon, mais ne gigote pas tout le temps. Julie attache le lent à la selle noire et se sauve. Julie fait toujours tout très vite et très bien. C'est une grande sœur très pratique, même si elle râle un peu quelquefois. Laure habite Montaigu plutôt, un grand village d'Île-de-France À 25, oui, 25, c'est ce que je veux dire. Kilomètres de Paris, près de Saint-Germain-en-Laye. C'est un nom bizarre. Montaigu a deux écoles maternelles, une école primaire et un collège. Laure va à l'école primaire, Julie au collège, Florence, la plus grande des filles, au lycée, de Saint-Germain-en-Laye. Et, et Marc, son frère aîné, est étudiant à Paris. L'organisation de la maison est parfois assez compliquée. Dans la 2CV de maman, ça veut rien dire ça pour moi. Laure se demande dans quelle classe elle sera cette année. Elle entre en CE2 et il y en a 3 à l'école. De la châtaignière. la châtaignerie. Châtaignerie plutôt. Et C'est un la nom 2CV, bizarre. c'est une voiture en fait. Hein? La 2CV, c'est une voiture en fait. Ah bon? Oui, allez. Elle voudrait bien être chez Monsieur Taquet, c'est un nom bizarre. Un maître, c'est plus amusant qu'une maîtresse, mon œil. Et c'est bien. Et c'est plus sportif, surtout Monsieur Taquet. avec, avec lui, on fait vraiment de la gymnastique et tous les ans, il emmène ses élèves à Roland-Garros pour pouvoir jouer Agassi, Kuerten et Hingis et les autres. Une année, il a même... C'est Ingis. On s'en fout. Hingis, voilà, et les autres. Ouais. Une année, il les a même conduits au Parc des Princes assister à un match de football entre la France et la Hollande. Cette année-là, il y avait plein d'exclamations, mais je ne le faisais pas. Cette année-là, Julie
était dans sa classe. La photo de CE2 était apparue dans le bulletin municipal. Si elle est avec Monsieur Taquet, peut-être aura-t-elle aussi sa photo dans le bulletin. Ce qui lui plairait, c'est de se trouver dans la même classe que Quentin et 3 ou 4 de la bande. Autres de la bande. John, Ludovic, Nicolas, etc. Ça ferait une bonne équipe pour jouer à la récréation. La cour de l'école est pleine de parents qui s'agitent dans tous les sens en cherchant le nom de leur enfant sur les listes d'élèves affichées aux différentes portes du préau. Ça m'étonne pas. Et puis les mères se retrouvent et se mettent à discuter sans fin. Ça non plus, parce que les parents... Les vacances ont-elles été bonnes? Trop de suspension. Arrête de Dans reculer, quelle toi. classe est-il cette année? Elle a bien grandi, etc. C'est fou ce que les mères sont bavardes. Laure suit difficilement la sienne à travers la foule. Là, ce sont les CP, les CE2 doivent être plus loin. En rang devant la liste collée au mur, se serre un paquet de marmottes. Équipés de cartables trop grands, la mine inquiète. Qu'ils sont petits, pense Laure, les dépassant avec un certain mépris en balançant son cartable sur ses épaules. Devant les listes du CE2, du CE1, la foule est si compacte que Laure perd sa mère de vue. Mais j'ai pas le droit, on t'entend quand même. T'as la voix plus grave que moi, la voix pas comme mon père. Elle va me dire chut. Chut quand même. Autour d'elle, que des visages inconnus. Elle ne sait plus dans quelle direction chercher. Sa mère a disparu. Elle a beau être grande et entrer en CE2, une pareille situation est désagréable. Pourquoi y a-t-il tant de monde à l'école le jour de la rentrée? Si ça continue, je ne saurai même pas dans quelle classe je suis quand la cloche va sonner. J'aurai l'air mal. Elle continue à avancer en donnant des coups de cartable pour se frayer un chemin. Soudain, elle aperçoit Quentin. « Salut, t'es avec qui ?»« Madame Durand. »« Ben ça, c'est pas de chance. » Madame Durand est la directrice de l'école. Et elle n'est pas drôle du tout. Elle est sévère, déteste le sport et veut qu'on se taise et qu'on se tienne tranquille. Pour Quentin qui bouge tout le temps, ça va être dur. Enfin, entre les têtes, Laure aperçoit sa mère qui discute avec celle de John et Ken. John et Ken sont des jumeaux coréens. Ils étaient orphelins et ont été adoptés par des amis des parents de Laure. Il y a 3... Quoi, pourquoi tu ris? C'est toi. Bon allez, je continue la lecture, c'est n'importe quoi. Il y a 3 ans, quand Laure était encore en maternelle, elle se souvient de leur arrivée à l'école. Ils étaient timides, ne parlaient pas un mot de français et se tenaient immobiles et peureux l'un près de l'autre. Depuis, ça a bien changé. Ken est devenu le meilleur joueur de football de la bande et John est imbattable aux jeux électroniques. Laure se précipite vers sa mère. Tu exagères, je t'avais perdu. Tu aurais pu m'attendre au moins. Je ne savais plus où tu étais. Je cherchais ton nom. D'ailleurs, je l'ai trouvé. Tu es dans une drôle de classe. Je n'ai jamais vu un pareil mélange. Il y a 8 CE2, 13 élèves de CM2 et une nouvelle maîtresse que personne ne connaît. Il paraît que c'est fait exprès. Je trouve l'idée ridicule. La différence d'âge est trop grande entre vous et les CM2. Ça c'est vrai. Et elle se remet à discuter avec la maman de Ken, ainsi que celle de Gilles, qui vient d'arriver. Quand sa mère n'est pas contente, elle crie et elle s'agite. Laure préfère s'éloigner pour parler à ses copains. Ken est déçu de ne pas être avec son frère. Et Gilles n'ose pas bouger de peur de prendre ses nouvelles lunettes. De perdre ses nouvelles lunettes. Laure les aime bien. Mais pour jouer, elle préfère Quentin, John et Ludovic, qui courent nettement plus vite. Malheureusement, ils sont soit chez Madame Durand, mais Laure n'a aucune envie d'être dans cette classe, soit les vénards chez Monsieur Taquet. La plupart des amis de Laure sont des garçons. Elle trouve les filles un peu molles et s'ennuie en leur compagnie. Les activités de garçons, ballon, poursuite, billes, l'amusent beaucoup plus. Et comme ses copains la trouvent sympa, elle est encore plus contente de jouer avec eux. Cette année ne va pas être marrante à l'école. Laure se rappelle soudain qu'elle a mis ce nouveau basket pour se faire admirer. Et bien sûr, comme d'habitude, personne n'arrive à embarquer. Du coup, ça fait rire ça. Du coup, elle sent qu'elle a les pieds mouillés et éternue. Décidément, cette rentrée est complètement ratée.
à la récré. Heureusement, la nouvelle maîtresse est gentille, jeune et aussi très jolie. C'est Sûrement. c'est sûrement la plus jolie maîtresse de l'école. Elle est blonde et porte un pantalon rigolo et une grande veste verte. Elle sourit souvent et elle sent bon. Elle commence par distribuer à chacun de superbes cahiers de texte avec un emploi du temps. Puis elle fait remplir des tas de fiches où chacun doit inscrire son nom, son adresse, sa date de naissance et la profession de ses parents. Là Commencent les difficultés. commence plutôt. Oui. Quel est le métier d'un père qui passe toute la journée à Paris, rentre tard, des tas de papiers sous le bras, sur lequel il écrit souvent le soir, et repart tôt le matin avant le réveil des enfants? Il paraît, Laure le lui a demandé, qu'il est conseiller juridique. Elle a bien retenu le nom, mais elle ne comprend toujours pas très bien ce que cela veut dire. Sinon, que c'est un métier où on écrit beaucoup. Pour sa mère, la réponse est plus facile. Elle est architecte, ce qui signifie qu'elle dessine des plans de maison. Heureusement, elle ne travaille pas tous les jours, seulement le lundi, le mardi et le jeudi. Quand elle n'est pas là, c'est Fatima qui s'occupe de la maison et des enfants. Fatima est algérienne. Elle habite en France depuis longtemps. Elle est beaucoup plus calme que maman. Les CM2 ont l'air bien sages. Ils sont installés dans les rangées à gauche de la maîtresse et les CE2 à droite. Laure est assise à côté d'Anne-Charlotte, qui était dans sa classe l'année dernière. Ça ne lui plaît pas trop d'être à la même table qu'une fille, mais Anne-Charlotte avait tellement peur de se retrouver seule ou avec un garçon qu'elle a tiré Laure de toutes ses forces pour qu'elle vienne près d'elle. Anne-Charlotte est gentille, bien qu'un peu bébé. Elle ne fait pas partie de la bande des copains de Laure, mais dans sa bande, il y a 2 filles, Clotilde et elle. Clotilde ne court pas très vite et est plutôt peureuse, mais elle est maligne et joue bien aux billes. La maîtresse se lève et ramasse les fiches. En prenant celle de Ken, elle commente. « Tu n'as pas tout rempli, il manque la profession de ton père. »« Je ne sais pas très bien ce qu'il fait, répond Ken. Il travaille dans un bureau où on construit des centrales nucléaires, mais je ne sais pas quel métier c'est exactement. Ingénieur, voyons, d'une voix autoritaire et désagréable derrière Laure. Bertrand Le Goff. Elle n'avait pas remarqué qu'il était dans sa classe. Quel cadeau! C'est le plus casse-pied de tous les élèves de CE2. Il sait tout, répond avant les autres, même quand il n'est pas interrogé, et donne des leçons de morale à ceux qui ne lui demandent rien. Personne n'a envie de l'avoir dans sa classe. L'année dernière, sa mère s'était plainte à la maîtresse et à la directrice parce qu'on se moquait de lui. Mais il l'avait bien mérité avec son air de petit génie prétentieux. Il ne va jamais au cinéma et chez lui, il ne regarde pas la télé. Là, 13 minutes passées. 13 minutes passées. Ouais, bah du coup, la vidéo est terminée, hein. Ouais, la vidéo est terminée, du coup. J'espère que ça vous aura plu. Ouais. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle aventure.